Allez, on va donc commencer l'assemblage de notre gilet Sarah. Et pour ça, on va prendre nos carrés que l'on va venir positionner sur la table en premier temps pour former le gilet. Donc je vais commencer par la couleur ici jaune et je vais placer mon premier carré juste ici. Je vais placer la couleur verte juste à côté et orange juste à côté. Donc moi je fais du dégradé de couleurs, donc ça veut dire que j'alterne les couleurs à chaque fois. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même retourner ces carrés. Là, ils sont sur l'endroit. On va les mettre sur l'envers parce que l'envers, ça va être le dos de notre gilet. Donc, ce sera plus simple pour assembler tout ça ensemble et pour bien comprendre le système d'assemblage de ce gilet. Allez, on continue avec l'assemblage. Du coup, moi, je pars ici sur des diagonales de couleurs. Donc là, je vais faire jaune en diagonale, vert, orange. Vu que l'orange se termine ici au troisième rang, on va dire, dans la troisième colonne, je vais venir ici l'installer dans la première colonne du dos du gilet en tout cas. Là, je vais partir sur du jaune, tac, pour partir sur une diagonale, du vert ici à droite, et je vais venir reporter mon vert en bas à droite, ici. Tac, je vous montre. Voilà, et j'alterne ici orange et ici jaune. Nickel. Ok, très bien. Donc là, on a le dos de notre gilet et on va passer aux manches et au devant. Donc le devant, il va se composer de 3 pièces à droite et 3 pièces à gauche. Très très simple. Donc là, c'est pareil. Ce que je fais, c'est que je recommence du coup avec la couleur opposée. Donc on a terminé ici avec du orange. Je vais venir placer du orange ici. Cette fois, je le mets sur l'endroit et non sur l'envers. Ensuite, on va venir placer du vert. Tac. Et puis du jaune. Comme ceci. Et puis, pour le côté de droit, cette fois-ci, on va faire jaune. Hop, je déplace tout ça un petit peu. Jaune, orange et vert. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir abattre les côtés, donc les deux colonnes extérieures. Hop, on va venir les mettre sur la première colonne. Hop, ici. Comme ça. Et pareil pour la colonne extérieure de droite, on va venir la rabattre sur la colonne précédente. Comme ceci. Ok, pour ma part, il me reste 4 carrés pour terminer les manches. Donc ça tombe bien, 2 carrés par manche. Donc vous voyez ici que j'ai 2 verts et 2 jaunes. Normalement, il vous reste aussi des oranges. Moi, je vais partir vraiment sur les verts et jaunes. Et je vais vous montrer comment je fais de suite. Donc par exemple, sur l'envers du gilet, on avait fini avec un jaune ici en haut à gauche. On avait commencé plutôt avec un jaune ici à gauche. Et donc, pour ne pas mettre la même couleur, je vais venir mettre un vert. Et je le mets sur son envers. Comme ceci. Hop, je remets ça ici. Et je vais venir donc terminer la manche avec un jaune. Pour la manche de droite, ça va être exactement le contraire. Ça veut dire que je vais mettre le jaune en bas sur son envers. Tac. Et je vais venir fermer cette manche avec un vert sur son endroit. Voilà, donc je vous montre un petit peu le gilet. Donc c'est assez sympathique, c'est mignon, je trouve ça très printanier, pardon. Super, un petit peu hippie, relax, voilà, moi j'adore le style. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler tous ces carrés ensemble et je vais vous montrer de suite comment on fait. Donc pour ça, on va tout simplement choisir la couleur avec laquelle on veut rassembler les carrés. Moi, pense que je vais prendre plusieurs couleurs, mais je vais commencer avec du jaune. Allez, je vous montre ça de suite. Pour passer à l'assemblage de mes carrés, j'ai récupéré mon crochet 3,5 avec lequel j'ai crocheté les carrés.
et mon fil de couleur clémentine. Moi, je l'appelle couleur clémentine. Voilà, tac. On va commencer par crocheter le dos de notre gilet. Donc, on va sortir, hop, la manche droite, décaler, et puis le devant, hop, on va décaler tout ça. Et de même pour la manche gauche, hop, on va décaler tout ça, ainsi que le devant. Voilà. Je vais prendre mes 2 premiers carrés, donc on travaille vraiment avec ces 9 carrés ici. Et je vais tout simplement venir les superposer l'un sur l'autre. Alors, on commence soit par le haut, soit par le bas, soit par, en fait, vraiment par un coin. Donc, on va commencer soit par ces deux-là, ou ces deux, ou ces deux. Voilà, ce sera plus simple pour s'y retrouver. Allez, moi, je vais prendre les 2 du bas ici. Donc, rappelez-vous, ils sont sur leur envers. On va les mettre sur leur endroit. Tac. Comme ça. Là, on a nos 2 jolis carrés. Et premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attacher ces 2 petits coins ensemble. Voilà, j'ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Allez, je prends mon fil et je vais faire un nœud. Je vais vous montrer comment on assemble les carrés. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas ce qui est le plus facile à faire. C'est pas ce qui est le plus compliqué non plus. Il suffit juste de prendre la main et puis ça ira très bien. Donc là, on a notre nœud qu'on va venir installer sur le crochet. Hop, et on resserre. On va venir piquer. On va commencer toujours par le carré de droit. Donc on vient toujours piquer dans le carré de droit en premier et le carré de gauche ensuite. Ici on va piquer. Vous vous rappelez là, pour faire notre angle, on avait fait 2 mailles en l'air. On va venir piquer sous la première maille en l'air. Donc pas celle-ci, parce que ça fera partie du côté bas. Et là, vraiment du côté gauche du carré, on va piquer sous cette maille. Ok. Et on va faire de même pour le carré ici à droite. Donc on a la première maille ici et la seconde juste ici. Donc celle-là, là, c'est vraiment la première maille du côté du carré droit. Du côté droit du carré, plus précisément. Ok, on a piqué, donc si vous voulez, là, on superpose les mailles. Hein. Si on regarde bien ce qu'on fait, c'est un petit peu ça. On va récupérer le fil, le long fil, donc celui qui va à la pelote. Et on va faire une maille coulée. Tac. Alors, c'est pas évident comment tenir la laine, comment tenir les carrés, le crochet, etc. Faites un petit peu comme vous le sentez pour commencer et vous allez vite réussir à vous adapter en fait. Je trouve que le plus compliqué c'est toujours la première maille pour être franche. Allez, bah, si vous voulez, on va garder les carrés là de cette façon. Hop, comme ça. Envers contre envers et on va venir piquer sous le bras arrière de la maille suivante, toujours en commençant par le carré de droit et en terminant par le carré de gauche. Si on veut, on lâche le fil si c'est plus facile. Et donc comme vous voyez, le deuxième il est juste là. Donc on vient piquer sous cette maille, hop, à droite et puis à gauche, comme ceci. Et ensuite, on fait passer le fil dans ces 2 mailles. Et voilà. On fait pareil en continuant. Tac. Tac. Alors, le fil doit toujours passer en dessous. Hein. Hop, voilà.
C'est pour ça que c'est encore plus délicat parce qu'il ne faut pas oublier que le fil doit toujours rester en dessous. Tac. Hop. Et on passe au suivant. Donc juste ici et là. Aïe, 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 je fais des bêtises. Fil en dessous, hop, je pique sous le brin arrière de la maille suivante et de même sur le carré opposé. Et je vais venir du coup faire une maille coulée, tac, pour sceller tout ça. Je reprends, je pique sous le brin arrière de la maille suivante, encore une fois, elle est juste ici. Hop, le brin arrière. Et pareil sur le côté opposé, le carré opposé. J'hésite pas à retendre mon fil. Voilà. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Ça va être assez sympathique. Hein. Tac. Allez, je vous montre un petit peu plus. Donc, je vous rappelle, on pique toujours en premier dans le carré de droite, sous le brin arrière de la maille suivante. Ok, comme ça. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Puis, sous le brin arrière de la maille suivante dans le carré opposé. Je récupère le fil qui va à la pelote et hop, je fais une maille coulée qui va venir passer dans ces deux mailles. Je recommence. Je donc vais piquer sous le brin arrière de la maille suivante, juste ici, tac, et de même dans le carré opposé. Hop, je récupère le fil et je fais une maille coulée. Et on recommence, ainsi de suite. Tac, tac. Oh là. Bon là je vais recommencer parce que je suis pas sûre. Hop. Et on continue ainsi de suite. Donc sous le brin arrière de la maille suivante, toujours dans le carré droit en premier, et ensuite sous le brin arrière de la maille suivante dans le carré gauche, une maille coulée, hop, et on continue. On reprend. Donc vous avez vu, une fois qu'on a trouvé la technique, franchement ça va beaucoup plus vite. Je vais pas vous mentir. Tac. Il faut juste vraiment prendre le coup, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'assemblage de ces deux carrés. Dès qu'on va arriver en haut, on va reprendre la vidéo. Et puis, on va... je vais vous montrer comment ajouter un carré suivant, quoi.
Allez, je vous invite à mettre pause et on se retrouve d'ici 2 minutes. Ok les filles, donc là c'est ce qu'on obtient une fois qu'on a assemblé les 2 premiers carrés. Vous avez vu, c'est vraiment pas moche. Alors la technique est un peu compliquée, mais ça en vaut vraiment le coup d'essayer quoi. Ce qu'on va faire, c'est que là il me reste une maille de chaque côté et c'est les mailles en l'air en fait qui vont former l'angle. Donc hop, je vous montre, je vais piquer juste sous le bras arrière de ma première maille en l'air. Donc celle qui vient former l'angle. Hein. Tac. Donc sur le carré de droite, dans le carré de droite, pardon. Et pareil, boum, dans le carré de gauche. Et je viens tout simplement, terminer mon dernier point pour l'assemblage de ces 2 premiers carrés. Ok, on va maintenant venir ajouter les 2 carrés qui vont au-dessus. Donc, en l'occurrence, ici, c'est ces 2 carrés. Donc, celui-là et celui-là. On va les retourner. Hein. On veut vraiment tous les coudre, les assembler dans le même... sur leur endroit. Donc, on ne fait pas de bêtises. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est exactement la même chose. On va venir piquer tout d'abord dans le carré droit. Donc, dans l'angle ici, dans cette maille en l'air qui vient former l'angle, juste ici. Tac, juste ici, donc sous ce brin, sous le brin arrière, tout simplement. Voilà. Juste ici. Tac. Donc je récupère mes 2 carrés et je vais venir ajouter celui-ci. Et ensuite, je vais ajouter le deuxième, celui-là, et c'est pareil, on va venir piquer dans l'angle. Donc les 2 mailles en l'air, elles sont ici, 1, 2, et celle-ci, c'est bien la première qui vient former donc ce côté droit du carré. Donc pareil, une fois que j'ai piqué dedans, je vais récupérer le fil et je vais faire une maille coulée. Là. Allez, c'est bon, on a assemblé les 2 premiers carrés et maintenant on vient y ajouter les 2 prochains. On récupère donc le carré jaune et on vient piquer dans la maille suivante. Et là, c'est un petit peu le fouillis. Et si vous voulez, vous pouvez vous mettre à plat sur la table, c'est plus pratique. Moi, en l'occurrence, je ne vais pas le faire parce que je suis en train de vous montrer. Tac. Là, voilà. Ok, cool. Ok. Allez, on continue exactement comme on a fait. On vient piquer dans la maille suivante, sous le bras arrière tout le temps. Et pareil pour le carré gauche. Et là, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on a bien compris et que c'est plus rapide, plus facile. Allez, je vous invite à mettre pause. Je vous montre vite fait hop, le rendu que ça donne. Tac.
vous voyez là, on commence vraiment à avoir ce joli ligne. Là, ça se voit pas encore trop parce qu'on a 2 carrés orange. Vous allez voir sur les prochains carrés, quand on va les ajouter, ça va être vraiment très très joli. Je vous invite à mettre pause, on continue et on viendra ajouter les 2 prochains carrés ensemble. Ça y est les filles, donc j'ai ajouté les 2 carrés suivants et on va venir ajouter les 2 derniers carrés de la première colonne, enfin des 2 premières colonnes. Donc ces deux, ici le vert et le jaune. Je vais commencer par le vert qui est le carré de droite et je vais continuer par le jaune qui est le carré de gauche. Donc je recommence, je viens toujours piquer comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans la première maille en l'air, là dans l'angle, hop, celle qui vient, hop, former la première maille du côté gauche du carré droit, juste ici. Et donc on pique toujours sous le brin arrière de ce carré. Hop, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc j'ai toujours mon fil, tout ça. Là, je vais piquer juste ici. Donc j'ai la première maille en l'air ici. Et la seconde, elle est là. Donc je vais piquer en dessous, comme ça. Je vais faire pareil avec le carré droit. Je vais essayer de repérer tout ça. Donc j'ai l'angle ici. Première maille en l'air ici. Et la deuxième juste ici. Allez. Et du coup, je pique dedans. On est bien sous le brin arrière, comme d'habitude. Ok, je récupère mon fil. Et je coule tout ça. Voilà ma première maille. Et maintenant, je vais continuer. Donc, je vais piquer sous le brin arrière de la maille suivante dans le carré de droite, qui est juste ici. Tac. Et je vais faire de même pour le carré de gauche. Et là, on va être juste ici. Voilà. Et on va faire une maille coulée. On continue comme ça. Je vais vous inviter à mettre pause une fois de plus. Comme ça, on peut travailler. Et une fois que vous avez terminé, que vous avez assemblé vos carrés, jusqu'à à la hauteur des 2 carrés là, on pourra donc passer à la suite. Allez, je vous laisse mettre pause. À de suite. J'ai assemblé donc les 2 derniers carrés. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est super joli quand même. Hop. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air. Tac. Et on va couper le fil pour le moment. Comme ça, on va venir ajouter, on va venir assembler les carrés des colonnes suivantes. Hop, on tire la boucle et on vient fermer. Donc, allez, je reprends le téléphone pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, pour la suite, on va venir maintenant ajouter les prochains carrés juste ici. Donc, on va les remettre à l'endroit. Tac. Et on va faire donc exactement la même chose. Donc, je vais vous laisser assembler là ces 3 carrés ici. Et ensuite, on assemblera les côtés. Donc, ces 3 carrés ici, puis ainsi de suite, les manches, etc. quoi. Allez, je vous laisse faire ça. Sachez que vous pouvez aussi changer de couleur si vous le souhaitez et prendre, par exemple, du jaune pour venir continuer l'assemblage. Moi, je pense que je vais le faire, mais pas de suite. Allez, on se retrouve dès qu'on a assemblé ces 9 carrés ensemble. Les filles, on a terminé l'assemblage de la 3e colonne. On est bien, c'est super. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va venir assembler le côté droit et le côté... Alors les filles, donc là, pour le moment, on se retrouve avec un joli rectangle, comme vous pouvez le voir. Tout n'est pas assemblé. Ce que j'ai fait, c'est que là, on a les 3 colonnes qu'on a assemblées ensemble en début de vidéo. Et puis, j'ai continué à assembler le côté gauche. Et je vais vous montrer sur le côté droit comment assembler le reste. Donc, pour le côté gauche, déjà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai assemblé.
Donc c'est ces 3 carrés. Il y a les deux ici qui forment le côté, le devant de la veste, du gilet. Et ça, par contre, c'est le derrière de la manche. Donc, celui qui va venir être assemblé ici au-dessus de ce carré orange, ce sera le jaune. Et le vert pour la manche. Mais là, on n'y est pas encore. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà, au niveau du côté gauche, assembler les 2 carrés ici ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai assemblé mes 2 premiers carrés. Hop. Et maintenant, je vais assembler le carré qui va sur l'envers ici. Donc, on est d'accord que le carré qui va sur l'envers ici, il est supposé être orange puisque on est en diagonale. Ok, donc ouais, ce sera un carré orange ici. Si vous avez une diagonale jaune ici, normalement vous aurez un carré jaune. Donc j'ai assemblé ces deux. Maintenant on va assembler ces deux en continuant. Et puis on va couper le fil et on viendra assembler donc le reste des carrés. Ok les filles, comme je vous ai montré, donc j'ai assemblé le côté gauche et j'ai terminé d'assembler le côté droit. Donc on a les 2 carrés du bas qui se replient parce que ce sera le devant du gilet. Là on est d'accord que le carré ici qui est tout seul, ce sera le derrière de la manche. Et j'ai fait un autre petit carré orange parce que j'en avais plus et je voulais vraiment finir sur une touche orange. Voilà. Du coup, il va nous rester à assembler ces 2 carrés ici. Attendez, hop, je vous montre. Donc là, hop, j'ai ma petite manche. Ces 2 carrés ici, mais il va falloir les assembler avec ici sur ce point en fait, juste ici. Donc on va venir attacher le nœud juste ici et tac 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 tac, on va remonter pour assembler ces 2 carrés. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va venir chercher le petit, hop, la dernière maille ici, juste ici quoi, tac. Vraiment la jointure, on va dire des 4 carrés quoi. Hop, et on va venir assembler du coup la manche, comme ça, en remontant donc sur ces 2 carrés. Donc on attache le fil ici et tac, 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 on monte. Une fois qu'on est arrivé en haut, hop, on fait une maille en l'air, on tire le fil, on coupe. Et ensuite, on viendra faire l'assemblage sur tout ce qui est horizontal, donc devant, derrière, etc. Et là, je pense que je changerai de nouveau de fil. Voilà, allez, on fait ça les filles et on se rejoint. Donc je rappelle, on va venir juste attacher notre fil ici, donc à l'intersection des 4 carrés, tac. Et puis on va tout simplement venir assembler ces 2 carrés ensemble. Et pareil ici, on fait pareil à droite, tac. Ensuite, on se retrouve dès qu'on a terminé ça, on se retrouve. Allez, à de suite. Les filles, j'ai terminé l'assemblage des 2 carrés ici et des 2 carrés ici. Maintenant, on va s'occuper d'assembler en horizontal. Donc, ça veut dire que là, on va venir donc toujours travailler sur l'endroit du gilet. On va le retourner. Hop. Voilà. Là, notre petit gilet il est retourné. On replace bien les manches ici en dessous. Tac, pour pas que ça vienne nous déranger. Et là, on va venir en fait travailler horizontalement. Donc, on va venir accrocher notre fil ici. Et on va assembler tout ça ensemble. On va faire... Voilà, donc j'ai pu assembler ici ces 2 premières lignes. Hop, vous voyez ici, la jointure, elle est juste là. J'ai changé de couleur, j'ai mis un peu de vert pour qu'il y ait un petit peu de gaieté. On va maintenant passer à la ligne, les 2 lignes supérieures. Donc là, il va falloir faire attention
parce que ici, on a donc, on va retourner le gilet, comme ça je vais bien vous montrer. Donc là, on a l'envers du gilet, d'accord? Là, on a les manches, 1, 2, 1, 2. Donc les manches, elles sont ici et ici. Alors, si on replie ici la veste, hop, on se rend compte que, voilà, on obtient notre petite veste comme ça ici, et on se rend compte qu'en fait, il va falloir tout simplement venir assembler ces deux carrés ensemble. Donc, tac, on va assembler ces deux ensemble. En continuant, donc, tout simplement sur le dos avec ceux-là, hein. Tac, 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 on continue la ligne et on va arriver de ce côté ici et on continuera donc l'assemblage des deux carrés ici ensemble comme ceci. Voilà pour l'assemblage des deux lignes supérieures. On fait ça, on se retrouve pour la suite. Ok les filles, on arrive à la dernière partie de ce tutoriel, donc l'assemblage des carrés. J'ai fini ici d'assembler mes petits côtés comme ceci. Et en fait, il nous reste tout simplement ici à assembler les manches. Donc on va venir joindre ces deux carrés ensemble de ce côté, seulement ici sur le bas. Et en haut, pareil, pam. Ici, pareil, en bas et en haut. Juste pour information, en haut, on va s'arrêter. On va s'arrêter à peu près ici. Donc, on va venir joindre jusqu'à... Hop, je vous montre jusqu'ici à peu près. Voilà. Donc, on s'arrête ici. Hein. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dizaine de mailles. Voilà. Tac. En partant de notre petit carré ici. Les filles, on a terminé l'assemblage de tous les carrés. C'est super. C'était un travail de longue haleine, mais on y est parvenu et c'est super beau au niveau du rendu. J'adore, 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 j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On va tout simplement rentrer et couper tous les fils que l'on peut trouver sur le gilet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour terminer le gilet. Donc, on passera aux finitions du gilet. Allez les filles, bonne semaine et à très vite.